Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très honoré d'être parmi vous ce matin et de vous dire en quelques mots ce que je pense de cette cérémonie. Cette cérémonie prend date dans l'histoire de la Légion d'honneur, dont je rappelle, vous savez qu'elle a été créée en 1802 par le premier consul, avec pour objectif de réconcilier les Français, tous les Français, après une longue et dure période de guerre civile et de guerre contre les royaumes d'étrangers qui voulaient envahir la France. C'est une décoration dont le premier consul avait voulu qu'elle s'adresse aux citoyennes, aux citoyens, sans distinction de rang, de sexe, de statut social, etc., pour des services éminents rendus à la France. Elle le reste. Et c'est une décoration qui, non seulement récompense ses mérites, mais qui exige, et le président de la République, grand maître de l'ordre, le rappelle à chaque fois qu'il remet une décoration, ou qu'il préside une cérémonie de remise de décoration. Recevoir la Légion d'honneur, c'est le début d'un nouveau parcours, un parcours au service des autres, un parcours au service de la société. Et c'est bien ce qui nous différencie de toutes les autres récompenses. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette décoration est mondialement connue et reconnue. Nous avons 65 pays étrangers qui ont créé des sections de la Légion d'honneur. Et je peux vous le dire, pour avoir décoré personnellement en 2004 aux États-Unis, et puis en d'autres occasions, je pense toujours aux États-Unis, le patron des armées américaines, les gens-là sont fiers de recevoir notre décoration. Elle représente dans le monde entier quelque chose. Un siècle plus tard, il sort de la guerre, avec son cortège de blessés, de morts. Et le grand chancelier de l'époque, le général Dubail, décide de créer la société que je préside aujourd'hui et nomme son premier président, le recteur Appel de l'Académie des sciences. Le but, venir en aide aux soldats blessés, souvent dans la misère, et aux familles de soldats également décorés, mais disparus au combat. C'est donc un but qui combine à la fois l'entretien du prestige de cet ordre et de la Légion d'honneur, la promotion des valeurs qu'elle représente et le lien entre tous les citoyens. Un siècle plus tard, nous sommes dans le centenaire et nous sommes fidèles à cette mission initiale. Elle a légèrement évolué, parce que bien sûr le profil des décorés a changé, le profil de la société a changé, mais le centenaire que nous célébrons ici et qui a commencé il y a quelque temps, le moment de revenir un peu sur ce qui crée des liens autour de la Légion d'honneur. Ce centenaire, il est tourné vers la mémoire, nous en sommes témoins aujourd'hui, il est tourné aussi vers la jeunesse. Je suis très content de voir qu'il y a des jeunes et même des très jeunes sur les rangs là, qui ont un peu froid mais qui restent très dignes, pour un grand sourire, c'est très sympathique. Pour manifester ce lien entre tous les Français. Vous savez qu'il y a un mois à peu près, nous avons réuni dans la cour des Invalides 800 jeunes venant de France et de l'étranger, avec 200 professeurs ou enseignants pour les encadrer, autour d'Olympiade, qui ont eu un énorme succès et qui vont rebondir et faire rejaillir le prestige et l'honneur de la Légion d'honneur. Le mois prochain, je serai à Rome. Un grand colloque va réunir les jeunes des universités de Milan et de Genève autour d'un rapport sur la jeunesse européenne qui sera remis à la présidente de la Commission. Il y a plein d'événements qui vont se dérouler et qui vont essayer de montrer que notre ordre, nos sociétaires, sont vraiment au cœur de la nation. Et puis aujourd'hui, nous sommes à Rambervillers, qui fait partie de la première ville décorée de la Légion d'honneur. Vous avez un an d'avance sur Saint-Quentin-dans-l'Aisne, où je fais lundi, c'est 1997, qui marque que dans cette France qui a été parfois envahie, souvent meurtrie,
des hommes et des femmes se sont dressés contre l'occupant, au risque de leur vie, bien sûr, et ont manifesté l'honneur et la volonté d'être libres. Pendant la guerre de 70, pendant la guerre de 14 et pendant la guerre de 40. Moi, j'étais à Oyonnax, il y a une place du 11 novembre 1943 où les résistants venaient à la barbe des Allemands, ont défilé dans les rues d'Oyonnax pour montrer que la France existait toujours. Les Allemands étaient bien sûr dans la ville. Donc c'est un honneur pour Ambervillers d'avoir reçu cette décoration, et c'est encore, grâce à la mairie et grâce à vous tous, quelque chose qui va rester dans les mémoires. J'espère longtemps. À se monter pour marquer que la ville a été une ville de courage et d'honneur. Et enfin la flamme c'est celle de l'Arc de Triomphe. On ne la déplace pas comme ça. Il faut bien sûr l'accord des autorités, du comité de la flamme. Et c'est un honneur pour une ville de procéder au ravivage de cette flamme qui est transportée avec grande précaution, selon un protocole établi. Elle marque cette continuité qu'on a sous l'arche de triomphe, de l'Arc de Triomphe, au-dessus de la tombe du soldat inconnu. Je crois que c'est aussi un moment très fort, et les plus jeunes d'entre vous se souviendront de cette matinée. La flamme de l'Arc de Triomphe, celle qui brûle au-dessus du soldat inconnu, la tombe du soldat inconnu, s'est posée et a brûlé ici à Ambervillers. Voilà ce que je voulais dire autour de cette cérémonie de ce matin, qui est très importante, qui nous unit, qui montre que la France est une société unie, et on en a besoin dans cette période troublée. Les uns et les autres expriment des doutes sur l'avenir de cohésion de notre société, et c'est un moment fort. Nous tous, ici, on est autour de cette flamme, autour de cette place qui va prendre ce double nom. La Légion d'honneur sera accolée à celle du 9 octobre. Et vraiment, merci Monsieur le maire d'avoir permis cette commémoration. Je vous remercie.